J'avais seulement besoin de 350 € pour payer une facture en retard. Je faisais la queue comme tout le monde en attendant une transaction rapide. La guichetière a vérifié mon compte puis m'a soudainement regardé avec des yeux écarquillés. Elle a baissé la voix et a dit calmement « Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous ». Mon cœur a commencé à s'emballer. Je pensais que quelqu'un avait volé mon argent. Je n'avais aucune idée que les 10 prochaines minutes allaient révéler un secret de famille caché depuis plus de 20 ans. Cette simple visite à la banque a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Julien Bernard. J'avais 38 ans et je vivais dans un petit appartement à Lyon. La vie n'avait jamais été facile. Je travaillais de longues heures comme responsable d'entrepôt logistique et chaque salaire disparaissait dans le loyer, les courses et les charges. Mon père était décédé des années plus tôt et ma mère m'avait toujours dit qu'il ne restait rien. Elle disait que mon père était mort avec des dettes et qu'il n'y avait jamais eu d'héritage. Ce vendredi matin-là, je me suis rendu à mon agence bancaire locale pour retirer 350 €. Ma vieille Peugeot avait besoin de réparations urgentes et je n'avais pas d'autre choix. Lorsque l'employé a inséré ma carte, elle a soudainement arrêté de taper. Elle a regardé l'écran à 2 reprises puis m'a regardé de nouveau. « Monsieur, s'il vous plaît, prenez place. Notre directeur d'agence doit vous parler. » J'ai immédiatement pensé que mon compte avait été piraté. Mes mains ont commencé à trembler. Quelques instants plus tard, le directeur d'agence m'a invité dans son bureau. Il a tourné son écran d'ordinateur vers moi. « Monsieur Bernard, nous avons reçu des instructions ce matin concernant votre compte. Il y a eu un transfert provenant d'un fonds de placement lié à votre défunt père. » Je l'ai regardé en silence total. Le solde sur l'écran affichait plus de 1 800 000 €. Je pensais que c'était forcément une erreur. Le directeur a expliqué qu'un fonds de placement créé des décennies plus tôt était enfin arrivé à échéance. En raison d'une erreur d'enregistrement et de documents manquants, les fonds étaient restés intacts jusqu'à ce qu'une mise à jour nationale des registres numériques relie le compte à mon identité. Je pouvais à peine respirer. Le directeur m'a remis des copies de vieux documents signés par mon père seulement quelques mois avant son décès. Une phrase a tout changé. Ce fonds appartient à mon fils lorsqu'il atteindra les conditions légales requises. Ma mère n'avait jamais mentionné de fonds. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à sa petite maison en banlieue en apportant les documents. Elle a eu l'air terrifiée au moment où elle a vu les papiers. Finalement, elle a avoué la vérité. Après la mort de mon père, plusieurs membres de la famille l'avaient convaincu que l'argent ne serait jamais récupéré. Ils lui avaient mis la pression pour qu'elle oublie tout cela parce que le processus juridique semblait impossible à l'époque. Les années ont passé et elle a cru que c'était perdu pour toujours. Mais une personne n'a jamais abandonné. Le notaire de longue date de mon père avait continué à mettre à jour les dossiers toutes les quelques années en espérant que la technologie finirait par reconnecter les informations manquantes. Sa persévérance a fini par payer. La semaine suivante, j'ai rencontré le vieux notaire dans son cabinet. Il a souri et a dit « Votre père voulait que vous ayez des opportunités qu'il n'a jamais eues. Je lui ai promis que je n'arrêterai jamais d'essayer. » Ces mots signifiaient plus que l'argent lui-même. J'ai remboursé chaque dette. J'ai acheté une maison modeste dans la campagne lyonnaise au lieu d'un château. J'ai créé des comptes d'épargne pour les études de mes nièces et neveux. J'ai fait des dons à des programmes éducatifs locaux parce que je me souvenais de ce que l'on ressentait quand on est en difficulté financière. La plus grande leçon n'était pas de devenir riche. C'était de découvrir qu'une promesse honnête tenue pendant des décennies pouvait complètement réécrire l'avenir d'une autre personne. Chaque fois que j'entre dans une banque aujourd'hui, je me souviens de ce matin ordinaire où je m'attendais à partir avec seulement 350 €. Au lieu de cela, je suis sorti en portant la vérité que mon père avait protégée pour moi depuis le début. Parfois la vie change sans prévenir. Un document oublié, une promesse honnête, une conversation inattendue. Vous ne savez jamais quel jour ordinaire deviendra le jour le plus inoubliable de votre vie. Ne cessez jamais de croire que la vérité finit toujours par trouver son propriétaire légitime. Cette histoire nous rappelle avec force que l'intégrité et la persévérance sont des valeurs qui transcendent le temps. Dans un monde où tout semble éphémère, la loyauté de ce notaire et l'amour prévoyant d'un père montrent que les liens familiaux et les promesses tenues peuvent traverser les épreuves les plus difficiles, même au-delà de la vie. L'argent, bien qu'il apporte un confort matériel indéniable et une sécurité, n'est ici que l'instrument d'une leçon beaucoup plus profonde sur la justice et la vérité. Julien a choisi la simplicité plutôt que l'ostentation, prouvant que son caractère était déjà forgé par les années de dur labeur. Cela nous pousse à réfléchir sur notre propre héritage, non pas en termes financiers,
mais en termes de valeurs et de paroles données. La patience est souvent la clé des plus grands changements de notre existence. Et vous, avez-vous déjà vécu un événement imprévu qui a totalement bouleversé votre vision de